De nombreux aéroports sont construits près de l'eau et il y a tout un tas de raisons à cela. Tout d'abord, la plupart des aéroports sont situés près des grandes villes et les grandes villes sont généralement construites près d'une étendue ou d'un cours d'eau. À l'époque, avant que les routes bitumées et les camions n'existent, les marchandises étaient transportées par bateau. Avoir un fleuve ou une mer à proximité était vital pour livrer les fournitures essentielles aux villes comme la nourriture et les matériaux de construction. Cela permettait aussi de faire du commerce afin de stimuler l'économie locale. Comme la plupart des gens se rendent dans les grandes villes pour les affaires et les vacances, plutôt que dans les zones rurales, il était logique de construire les aéroports dans ces endroits. La forte demande de voyage rendait les aéroports à la fois nécessaires et rentables. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils sont construits près de l'eau. Les grandes villes sont généralement très peuplées et les aéroports ont besoin d'immenses surfaces. Essaie de trouver un terrain suffisamment grand au milieu de la ville de New York pour y placer un aéroport. Ce serait pratiquement impossible. Les zones situées près de l'eau sont généralement un peu plus rurales. Il y a donc plus d'espace que dans les grandes villes remplies d'immeubles. Certains pays ont même poussé ce principe un peu plus loin. Les terres sont vraiment rares au Japon, alors pour construire l'aéroport international du Kansai, les architectes d'Osaka se sont dirigés à 5 km au large dans la baie d'Osaka pour créer une île artificielle. Mesurant 4 km de long sur 2,5 km de large, elle est tellement vaste qu'on peut même la voir depuis l'espace. Il a fallu 38 mois pour achever la construction. Les voyageurs peuvent se rendre sur l'île principale de Honshu en voiture, en train ou en ferry à grande vitesse. L'aéroport international du Kansai a ouvert en 1994 et est devenu le premier aéroport au monde à être construit sur la mer. Malgré son emplacement, il possède le plus long terminal de la planète, avec une longueur d'un peu moins d'1,5 km. Les avions ne doivent pas non plus avoir d'obstacles autour d'eux lorsqu'ils atterrissent. Il serait vraiment difficile d'essayer de faire atterrir un avion avec des obstacles. Cela inclut les arbres, les montagnes, les bâtiments et les lignes électriques. Sur l'eau, rien n'empêchera les avions de décoller ou d'atterrir, ce qui rend les choses beaucoup plus sûres. Sur les îles montagneuses, les pistes sont souvent parallèles à l'océan, car les montagnes se trouvent à l'intérieur des terres, comme par exemple à l'aéroport de Gran Canaria, situé sur l'une des îles Canaries. Cela s'explique aussi par des raisons de sécurité. Si un avion doit annuler son atterrissage sur la piste et refaire un tour, il doit y avoir suffisamment de place pour qu'il puisse le faire en toute sécurité sans rien heurter. Il doit aussi être capable de remonter dans les airs à un angle sûr pour éviter de causer des problèmes aux passagers. Atteindre cette altitude de sécurité est beaucoup plus facile, rapide et sûr au bord de la mer par rapport aux grandes villes ou aux zones montagneuses. En parlant d'atterrissage raté, les pilotes sont formés pour faire face à une panne de moteur au décollage. Si un avion atteint la bonne vitesse pour décoller, il doit quitter la piste même si un moteur tombe en panne. Mais pas d'inquiétude, les avions peuvent toujours voler avec un seul moteur. Cela demande juste un peu plus de concentration. En raison de la capacité réduite, il faut plus de temps pour atteindre la bonne altitude et il faut plus d'espace pour décoller. En décollant en direction de l'océan, il est plus facile de monter à une altitude sûre sans se soucier d'entrer en collision avec un quelconque obstacle. Une autre raison pour laquelle les aéroports sont construits au niveau de l'eau est que plus on monte en altitude, plus l'air se raréfie. Cela fait diminuer la poussée des moteurs ainsi que la portance générée par les ailes. Dans les régions plus élevées, il est plus difficile pour les avions de décoller. En termes financiers, cela signifie qu'il faudrait construire des pistes plus longues, ce qui coûterait plus cher, et personne ne souhaite cela. Au niveau de la mer, les avions ont besoin de moins de carburant car ils ne brûlent pas autant d'énergie au décollage. Et ils font aussi moins de bruit parce qu'ils ne poussent pas les moteurs à fond. Mais même si cela rend les avions moins bruyants, les aéroports ont tout de même des niveaux de bruit assez élevés. Imagine que tu entends des avions survoler ta maison pendant que tu essaies de t'endormir la nuit. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les aéroports sont généralement construits sur la côte, loin de toute zone résidentielle. Car les poissons ne sont généralement pas connus pour déposer de plaintes relatives au bruit. Dans certains pays, les aéroports doivent même fournir des améliorations pour les maisons du voisinage qui seront affectées par le bruit. L'Allemagne est l'un de ces pays et ils font tout, de l'amélioration des toits à l'ajout d'une isolation murale pour réduire les nuisances sonores. Construire près de la côte signifie qu'ils n'auront pas à payer pour toutes ces améliorations coûteuses, ce qui fait économiser beaucoup d'argent à l'aéroport. Les zones côtières présentent aussi des avantages météorologiques pour les vols. Les brises de mer sont des vents réguliers qui soufflent de l'eau vers la terre.
Les avions atterrissent et décollent généralement face au vent, ce qui en fait l'endroit idéal pour construire un aéroport, car il n'y aura pas de retard causé par des vents forts inattendus. Mais si les brises de mer qui viennent au printemps et en été sont formidables, les zones proches de l'eau peuvent être sujettes au brouillard en automne et en hiver, donc cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. Toutefois, tous les aéroports ne se trouvent pas sur la côte, car elles posent aussi un certain nombre de problèmes. L'un des plus importants est celui des oiseaux. Nos amis à plumes adorent la côte, à cause de tous ces délicieux poissons qui y nagent. Mais ils peuvent causer de gros problèmes aux pilotes. Mais les aéroports parviennent à contourner ce problème en utilisant des tactiques d'intimidation. Les oiseaux n'aiment pas vraiment le bruit et les avions ne sont pas les objets les plus silencieux du ciel. Les aéroports produisent aussi des bruits forts et entraînent même des faucons pour abattre les oiseaux qui se trouvent sur leur chemin. Le risque le plus évident à construire près de la mer, cependant, est l'inondation. Les aéroports coûtent des sommes folles à construire et les avions ne sont pas bon marché non plus. En 2018, l'aéroport du Kansai a été inondé par le typhon Jebi. Ils ont dû annuler toutes les opérations pendant 2 jours et l'eau était si haute qu'elle a endommagé les moteurs des avions. Bien que les aéroports côtiers mettent en place des mesures pour se protéger des inondations, il est assez difficile de tout sauver d'un typhon. Avec la hausse du niveau des mers et l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes, ces inondations semblent d'ailleurs de plus en plus probables. Un quart des 100 aéroports les plus fréquentés du monde se trouvent à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 12 d'entre eux, dont ceux de New York, San Francisco et Shanghai, sont à moins de 5 mètres. Oups! Toute cette eau pose un autre problème. Si les avions dépassent la piste, ils n'ont nulle part où aller. Le dépassement de piste se produit principalement lorsque le pilote sous-estime la longueur de la piste et n'atteint pas la vitesse de décollage à temps. Il y a généralement des plaques supplémentaires de béton ou d'herbe sur lesquelles l'avion peut encore rouler lorsque les aéroports sont sur la terre ferme. L'avion serait un peu endommagé dans ce cas, mais rien de grave. Mais avec les aéroports côtiers, l'avion peut se retrouver directement dans l'eau. Heureusement, il existe une nouvelle technologie qui vise à empêcher que cela ne se produise. Ces nouveaux systèmes permettent aux pilotes de renseigner tous les paramètres de vol, y compris les conditions météorologiques qui pourraient affecter le décollage. Le système calcule ensuite la longueur de piste dont l'avion aura besoin pour s'arrêter. De nombreux aéroports ont également ajouté du béton mou à l'extrémité des pistes pour éviter une catastrophe aquatique. Lorsque l'avion glisse sur ce béton mou, il se retrouve bloqué et cela l'empêche de rouler trop loin. La construction d'aéroports à côté de l'eau pose aussi des problèmes financiers. La location de terrain près de la côte ou des lacs est généralement plus coûteuse que sur le continent en raison de la demande. Par exemple, 40% de la population américaine vit sur la côte, bien que les zones côtières ne représentent qu'environ 10% de la masse terrestre totale des États-Unis. Les aéroports ont besoin d'un terrain plat pour être construits, mais ce n'est pas toujours facile à trouver, et les terres côtières peuvent poser des problèmes particuliers en raison du sable et des marécages. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. L'un des aéroports les plus célèbres du monde, l'aéroport JFK de New York, a été construit sur des marécages. Le terrain était beaucoup moins cher que d'habitude, et les marais ne peuvent pas vraiment être utilisés pour grand-chose. Bien sûr, cela a coûté beaucoup d'argent de rendre le sol apte à transporter de lourdes charges, mais tout cela a été réglé. Trouver une zone aussi grande près de l'une des plus grandes villes du monde a été une chance, même s'il s'agissait de marais.